Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, 27 juin, nous allons à la découverte d'un personnage illustre, mais particulier, avec un caractère très fort. Quand on pense aux saints, le plus souvent on imagine un personnage doux, calme, discret. Eh bien, celui dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas de ce tempérament. Il avait un caractère fort, un caractère bien trempé. C'était un génie en théologie qui a dirigé d'une main de fer la célèbre école d'Alexandrie. De qui s'agit-il? De Saint Cyril d'Alexandrie. Cyril est né vers l'an 376 à Alexandrie, en Égypte. Il est le neveu du célèbre patriarche Théophile et par conséquent, il reçoit une éducation chrétienne et une solide formation théologique. À cette époque, Alexandrie était une ville magnifique, une ville immense, une ville peuplée, une ville dans laquelle on rencontrait et des juifs, et des chrétiens, et des païens. C'était une ville très cosmopolite. Il y avait aussi beaucoup de discussions théologiques au sein même de cette ville. À la mort de Saint Théophile, ne voilà-t-il pas que Cyril devient patriarche d'Alexandrie? Aussitôt qu'il a pris possession de l'école d'Alexandrie, Cyril se mêle aux différentes discussions politiques, aux différentes discussions théologiques. Il s'oppose radicalement au gouverneur lorsqu'il n'est pas sur le droit chemin. Le moment clé de la vie de Cyril advient lorsque un autre prédicateur, Nestorius, s'est mis à proclamer ce qui n'est pas conforme à la doctrine. En effet, Nestorius divise le Christ. Il affirme que le Christ est Dieu, c'est vrai, mais il est homme et que les deux natures sont divisées, ce qui fait deux personnes distinctes pour le Christ. Cyril s'oppose fermement à cette doctrine parce que si le Christ n'est pas homme et Dieu à la fois, cela pose un sérieux problème pour notre salut. Cyril ameute, il écrit et il convainc le pape et l'empereur à convoquer un concile. En l'an 431, les grands théologiens se retrouvent à Éphèse pour débattre de cette question. Cyril triomphe et Nestorius est condamné. Oui, c'est grâce à Cyril qu'on peut aujourd'hui affirmer que la Vierge Marie est non seulement mère de Jésus, mais aussi mère de Dieu. Car le Christ est à la fois Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, mais aussi homme, vrai homme, né d'une vraie femme. Marie est non seulement mère de Dieu, mais aussi mère de Jésus. Et c'est ainsi que Cyril a sauvé l'unité de la foi. Après une vie de combat intense, Cyril s'éteint paisiblement dans sa ville natale d'Alexandrie le 27 juin 444. Ce qui est magnifique dans le calendrier liturgique de l'Église, c'est que les fêtes ne sont pas choisies au hasard. Aujourd'hui, 27 juin, en même temps que nous célébrons Cyril d'Alexandrie, nous célébrons aussi Notre-Dame du Perpétuel Secours, Marie, Mère de Dieu, qui s'occupe des hommes. C'est grâce à Cyril que nous avons cette possibilité. Nous fêtons également Saint Ferdinand d'Aragon, un évêque italien, connu pour sa douceur, sa piété et ses miracles. D'un côté, Cyril le fougueux, de l'autre, Ferdinand d'Aragon le doux. Cela montre, bien-aimés de Dieu, que pour aller au ciel, il n'y a pas un seul moule. Chacun peut se sanctifier avec le caractère qui est le sien. Regardez Saint Pierre et Saint Paul, ils étaient des caractères parfaitement différents, parfaitement opposés. Mon frère, ma soeur, ne prends pas prétexte de ton trait de caractère. Corrige ce qui est mauvais en toi et on se retrouvera un jour au ciel parce que moi, j'ai l'ambition d'aller au ciel. Que pouvons-nous retenir de la vie de Cyril? Je nous propose deux choses. La première chose, ça va mettre son énergie dans le bien. On peut avoir un caractère fougueux,
et utiliser ses caractères pour opprimer les autres. Mais Cyril a mis son caractère au service du bien. La deuxième chose, il faut savoir se battre pour l'essentiel. On peut faire des concessions pour certaines choses, mais il y a d'autres choses pour lesquelles on ne doit pas faire de concessions. On peut négocier avec beaucoup de choses, mais pour la justice, la vérité, la famille, la foi, il faut rester vigilant, il faut rester ferme. Rester ferme ne veut pas dire combattre les autres, mais il faut garder sa dignité. J'ai appris, je ne suis pas sûr, mais je le dis, que parfois certains chrétiens, pour ne pas scandaliser les musulmans, refusent de dire Marie, Mère de Dieu. Non, c'est notre foi. Notre foi nous dit que Marie est la Mère de Dieu. Nous devons le proclamer. Les musulmans, ils ne croient pas, c'est leur droit, mais qu'ils respectent notre foi comme nous respectons la leur. Mon frère, ma soeur, si cette vidéo vous a plu, dites-le nous, likez et partagez. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce qui vous a le plus marqué. La vigueur de Saint Cyril ou la douceur de Saint Ferdinand Caragon. Que Dieu vous bénisse abondamment.